Dieu essuiera toutes les larmes. Dieu effacera toute l'humiliation de son peuple. Dieu est celui qui sauve et rachète son peuple du péché. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Oui, Dieu essuiera toutes les larmes, il effacera l'humiliation de son peuple. Oui, le Seigneur montre son amour et sa miséricorde à qui l'invoque et en qui le cherche en vérité. Parce que l'esprit de vérité nous rendra libres, parce que nous recherchons la vérité dans notre vie, alors le Christ va changer nos vies. Alors le Christ va étendre sa main en notre faveur afin que nous soyons remplis d'amour et de miséricorde envers notre prochain. Oui, si nous regardons notre quotidien aujourd'hui, si nous cherchons sa face, si nous nous mettons à quémander son amour et sa miséricorde, lui qui est lent à la colère et plein d'amour, alors nous pourrons habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Alors nous pourrons dire: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Alors nous pourrons dire également: sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, car il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et je sais que si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Que son bâton me guide et me rassure. Oui, il est celui qui prépare la table devant tous les ennemis à laquelle il m'invite. Il répand sur moi le parfum et je sais que ma coupe est débordante. Alors, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et je sais que là, vraiment, j'habiterai la maison du Seigneur. Le psalmiste, comme vous le voyez, est capable de nous faire comprendre que Dieu se penche à notre vie et à notre quotidien et nous pouvons entendre cette prière du psaume comme une prière que nous pouvons exprimer nous-mêmes. Mais nous pouvons entendre également que le Seigneur tourne son regard vers nous et nous demande de croire en lui. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, nous pouvons vivre dans le peu ou dans l'abondance. Nous pouvons vivre de tout et de rien. Nous pouvons vivre de ce que nous possédons comme de ce que nous ne possédons pas encore. Nous pouvons vivre parce que nous avons un Seigneur de gloire qui ne cesse de pencher son regard vers nous et de nous dire que nous pouvons tout en celui qui nous donne la force. Oui, nous pouvons croire que Dieu nous comblera de ses richesses magnifiquement quand nous écouterons sa parole et que nous la mettrons en pratique. Alors, nous trouverons tous ceux qui sont invités aux noces et qui viendront avec nous aux noces de l'agneau. Nous serons invités à la même table qu'eux parce que tous les invités répondront présents. Alors, mes amis, dans cette parole de ce jour, puisque nous sommes invités et conviés à une noce qui ne terminera pas, à laquelle le Seigneur nous demande de vivre sans cesse en nous tournant vers lui, eh bien, recherchons sa face, recherchons son amour, recherchons sa miséricorde. Parce que si nous sommes invités aux noces, c'est pour que nous y allions. Mais ne vous trompez pas, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Malheureusement, beaucoup pensent être exonérés de toute condamnation ou de tout jugement, mais ils se leurrent. Il y a quelques années de ça, le Seigneur me montrait quelqu'un qui était dans la vérité, et à côté de lui se trouvait une personne qui était chère à son cœur, mais qui vivait dans le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation. Et pendant des années, ces deux personnes se fréquentaient, mais l'un se sentait comme bizarrement dérangé de plus en plus par celui qui était dans la manipulation et le mensonge. Et il se disait: mais est-ce que c'est moi qui imagine tout cela? Est-ce que c'est moi qui me pense cela? Ou est-ce que je suis dans l'erreur ou pas? Et ces deux personnes traversaient beaucoup de combats, beaucoup d'adversités. Et souvent, celui qui était dans la vérité essayait de se remettre en question très fréquemment. Et très souvent, il
inviter l'autre à changer, à donner son cœur. Mais chaque fois, celui-ci, préférant ne pas affronter la vérité, préférait rester dans son mensonge. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. La vérité éclata au grand jour. Et ce jour-là, je peux vous dire que son meilleur ami fut profondément blessé de savoir tout ce qu'il a pris de lui. Ce jour-là, ses meilleurs amis se détournèrent de lui parce qu'il était dans le mensonge. Et quand son meilleur ami regarda cet homme qu'il avait aimé, qu'il avait été à ses côtés, avec qui ils avaient partagé de bons moments, de si bons moments, et à la fois de si douloureux parce que le mensonge était toujours là, eh bien, ces deux camarades, malheureusement, ont fini par se séparer parce que le mensonge n'a pas préféré être aux côtés de la vérité. Alors, celui qui vivait dans la manipulation et le mensonge s'écarta de lui-même et s'éloigna de celui qui était dans la vérité. Parce qu'il ne pouvait plus être avec lui. Parce que là, sa présence l'insupportait. Et c'est ce qui arrive très fréquemment, chers amis. Nous pouvons espérer, nous pouvons croire que Dieu ne verra jamais nos péchés, ne verra jamais nos fautes, mais le Seigneur nous dit, tout ce qui est caché viendra à la lumière. On proclamera sur les places publiques votre péché, et ce jour-là, vous serez dans l'humiliation et le jugement. Mais en attendant, le Seigneur nous propose d'essuyer toutes nos larmes du passé et d'enlever toutes nos humiliations, d'ôter de nos vies tout le péché et d'espérer en lui parce qu'il nous aime. Mes amis, aujourd'hui, si dans ton cœur il y a le moindre mensonge, fais jaillir la lumière, fais jaillir la vérité. Car si tu restes dans le mensonge, si tu es dans le mensonge, ne viens pas te plaindre que la vérité demeurera et que le mensonge t'enterrera. Frères et sœurs, je suis triste de devoir dire ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais si peu d'élus. Alors pour ceux qui répondront présents, en se reconnaissant pécheurs, en reconnaissant à ce que la vérité vienne tout entière dans leur vie, Dieu dit à chacun d'eux, merci d'exister.